expulsions et ses 4 matchs de suspension. Eh bien c'est parti ici au Letzigrund pour cette dernière. Pour les joueurs bien sûr. Tazar, le ballon enroulé avec ce cuir qui reste dangereusement dans les 16 mètres avec un premier tir yverdonois et qui passe juste à côté du poteau de Justin Hamel. Première grosse occasion mais qui ne termine pas au fond. Ouais, c'était bien joué là. La manière dont il se retourne et là on sent hein, cette conviction. Il prend sa chance directement du pied gauche. Et on remet ce ballon dans les 16 mètres avec Momo. Momo la frappe. Oh, bien joué. Oh, c'était bien vu. Oh, je la voyais quasiment dedans, mais ouais, si c'est dedans, c'est la même chose. Hein. Comme on dit dans ces cas-là, ballon enroulé, ça passe juste à côté. Ouais, alors là, c'était intéressant parce que cette action, c'était la continuité d'un corner. Pas mal de joueurs d'Yverdon ont tenté de jouer la rupture. Ils étaient 3-4 quasiment au milieu de terrain et Breza était sans doute battu et là il y a la possibilité et l'ouverture du score pour Grasshopper dans la continuité de cette belle action de Momo. C'est Ndengue, l'ancien Lucernois, qui retrouve une deuxième jeunesse, si l'on peut dire ici à Getse, qui ouvre le score. Ouais, alors je me réjouis de voir le ralenti parce que la frappe est clairement au milieu du goal. Alors on va voir la responsabilité de Breza sur cette frappe. Moi comme ça, là maintenant, à la seconde où je vous parle, j'ai l'impression qu'il a une partie de responsabilité. Mais ça faisait 1 minute à mon avis que Yverdon, la défense d'Yverdon n'était pas réellement en place. Tazar, la frappe lointaine, pourquoi pas, ouais, Hamel qui doit quand même se détendre. Et on va la noter cette opportunité parce que c'est un tir lointain mais qui a mis en difficulté l'arrière-garde zurichoise à la 35e. C'est là qu'on voit la confiance de Tazar qui part dans l'axe évidemment. Hein, nous avons affaire à un gaucher. Donc comme il est sur le flanc droit. Une situation idéale pour faire le pressing. Une balle mise sur le Pogam qui était enfermé dans son coin. Et la frappe, c'est juste par-dessus. Mais ça se précise pour Grasshopper. Frappe d'Abrachi. Balle en retrait là, il était tout seul, le capitaine zurichois, il manque le cadre. Heureusement pour Yverdon. Pas assez enroulé ce ballon et 4e coup de coin. Des Vaudois. 58e, premier poteau, l'égalisation pour Yverdon, on en parlait, c'est corner, une des armes favorites du club du Nord Vaudois et c'est l'égalisation à la 58e. Par Cespedes, je crois, au premier poteau. Très bien joué. Hein. Bon, alors évidemment, le corner est excellemment bien tiré. Et vous parliez de momentum, ça faisait voilà, 2 situations à suivre où Yverdon a... De la part de Bruno Berner, on le verra peut-être sur ce corner au 2e poteau. Et le 2e ballon, il est zurichois. Ouais, c'était très dangereux. Ça passe d'un cheveu à côté des buts de Breza. Nouveau corner. Ouais, Del Fabro sauve le goal là, hein, clairement. Alors que le Zurichois au sol s'est relevé, on est dans les 16 mètres de Grasshopper, Tazar, et il y aura non pas de dégagement, Rodriguez, et la frappe de Umgwe finalement. Ouais, c'est un corner à la 78e, ça s'est un peu enflammé là. Mais complètement, hein, il y a d'abord une situation pour Getse suite à une perte de balle de Sautier et derrière, dans l'enchaînement... Son temps. Et c'est terminé, match nul pour ce dernier match de l'année 2023 pour